Et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo. Fabre à Monseigneur Podjro. Il est temps de nous foutre la paix. Et dans une lettre-réponse à un article intitulé Jean-Pierre Fabre, la plaie incurable de l'opposition togolaise, publié récemment sur les réseaux sociaux et portant la signature de Monseigneur Podjro. Jean-Pierre Fabre répond donc au prélat et il lui demande de foutre la paix à l'Alliance nationale pour le changement ANC. Une longue lettre-réponse qu'adresse le maire du Golfe 4 au prélat qui l'aurait traité de certains noms qui n'a pas vraiment plu à Jean-Pierre Fabre et à l'ANC. Jean-Pierre Fabre qui a repris peut-être certains comportements de Monseigneur Podjro qu'il a relevé comme étant des comportements qui ne sied pas avec son titre de prélat de Monseigneur, et donc qui lui donne sa réponse. Il n'a qu'à foutre la paix à Jean-Pierre Fabre et à l'ANC. Je commence par vous, Adam. En tout cas, vous savez, cette sortie, de mon point de vue, c'est le cycle infernal de l'opposition qu'il a toujours affiché depuis un moment. Parce que, vous savez, même si d'autres essaient de pouvoir s'entreprendre entre eux sur la question des unions, pour d'autres des désunions, en tout cas, c'est ce cycle-là qui a conduit également à cela. Vous savez, je pense que lorsque vous prenez les relations tumultueuses entre les oppositions, mais surtout entre l'ANC et la DMK par le passé, vous comprendrez directement que la sortie de l'ANC de ces regroupements-là était liée à la position du prélat. Mais au même moment, ne l'oublions pas, je pense que les prix de bec du prélat, surtout dans les affaires politiques, pris dans sa globalité, de mon point de vue, il faudrait qu'on puisse, même c'est vrai que les gens essaient de le dire lorsque nous disons qu'il faudrait quand même que le confessionnel puisse se mettre à l'écart de la question politique. On a tendance à nous dire que lorsque nous prenons d'autres pays, il y a également ces confessionnels-là qui ont eu des positions qui ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes dans nos pays. Et je pense que Monseigneur Podjro, par le passé également, était l'un des acteurs dans les années 90 qui était au devant de la scène et qui a permis également au Togo de pouvoir franchir un certain nombre de paliers. Mais je pense que nous avons changé de tournure. Aujourd'hui, est-ce que le prélat devait toujours rester dans cette posture-là? De mon point de vue, il ne m'appartient pas de donner une réponse adéquate, mais au même moment, je pense que, est-ce que cette question était aujourd'hui une question opportune après que cette opposition ait tout perdu? Je n'y crois pas. Il faudrait quand même regarder ailleurs si réellement Monseigneur Podjro tient dans sa politique qu'il avait donc exprimée en s'alliant avec Agboyume Kodjo lors des présidentielles, à la veille des présidentielles de 2020. Moi, je pense qu'il essaie aujourd'hui de s'écarter parce que cela se comprend, parce que lorsqu'on a perdu pratiquement la bataille, on se fourvoie dans des petits querelles qui n'ont pas lieu, parce que nous sommes pratiquement à la veille des scrutins. Et moi, je pense qu'il est de bon ton que le prélat puisse peut-être, si nous le prenons en rapport avec sa question, comme je le disais, avec la politique vertueuse, comme il avait eu à l'exprimer à la veille de 2020, il faudrait quand même qu'il reste dans cette cohorte-là à pouvoir unir l'opposition, ce qui, de mon point de vue, est très très loin, parce que lorsque vous prenez aujourd'hui la profondeur des questions qui divisent les partis politiques, en tout cas, il n'est plus le modèle qui puisse permettre de réunir les partis politiques. On l'a vu avec la dissociation qu'on a constatée avec la DMK, qui est restée pratiquement une coquille vide aujourd'hui, parce que lorsque nous les prenons en termes d'importance de partis politiques, c'est vrai que tous les partis politiques peuvent se dire qu'ils se valent aujourd'hui, mais nous le mesurons par rapport à la participation des élections qui nous permet en réalité d'avoir une cote de popularité liée donc à ces partis politiques-là, ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi, la DMK aujourd'hui est pratiquement restée une coquille vide et le prélat également n'est plus un modèle compte tenu d'un certain nombre de positions qu'il a pris par le passé qui ne lui permet plus d'être aujourd'hui le porteur d'une politique vertueuse à l'égard de ces partis politiques-là. Donc, c'est une question qui va toujours continuer, mais au même moment, le terrain est laissé libre. Et malheureusement, je pense que, est-ce que Jean-Pierre Fabre était dans cette posture de lui répondre? De mon point de vue, de toutes les façons, lorsqu'on vous professe des saletés, parce que lorsque vous les lisez également, ce n'était pas des choses à saluer. Mais au même moment, lorsqu'on veut véritablement regenter une politique qui tient la route, est-ce qu'on a obligatoirement
en voie de répondre à des saletés, pas des saletés. Je ne vois pas. Et donc, je me dis que cette opposition est en train de se fourvoyer toujours dans cette manière erronée de mal faire la politique. Et c'est ce qui est encore exprimé aujourd'hui avec ces deux personnalités de notre pays. Alors, je précise que Jean-Pierre Fabre, en tout cas, à l'entame de ce courrier-réponse, il disait qu'effectivement, on lui a conseillé de ne pas répondre à ce genre de message, mais qu'il s'est dit que comme les cas se répétaient, il fallait bien répondre parce que peut-être selon son analyse de la situation, il vaut mieux répondre à ce genre de message que de laisser parce que ça pourrait prêter peut-être à être considéré comme une vérité pour certains. Je donne ces mots nous. Jean-Pierre Fabre qui finalement décide de répondre à Monseigneur Podjro. Non mais écoutez, il y a certaines réalités dans la classe politique togolaise, des fois qui me donnent la chair de poule et qui me rendent dans un état pitoyable au vu de la priorité et aussi de l'évidence qui attend les politiques. Vous savez, j'ai vécu dans une famille où il y avait une grand-mère. Elle avait à l'époque 85 ans et plus. Et chaque fois que vous rentrez à la maison, elle criaille sur vous, elle vous dit n'importe quoi. Elle vous insulte d'ailleurs sur des sujets simples. Mémé pouvait vous traiter de tout. Mais je me rappelle bien, à cette époque, on ne faisait que sourire et rire. Certaines fois, si tu veux t'enflammer, on dit « Oh, toi, tu ne connais plus ta vieille maman aujourd'hui, tu veux dire quoi? Quitte là-bas. » Et on s'éclipsait. Des fois, on dit même que c'est à cause de l'âge qu'il a perdu. Voilà, je ne veux pas le dire. Voilà. Donc, et voilà, c'est ce qui se passait. Ça, on l'avait appris depuis jeune, depuis quand on était petit à la maison. Maintenant, si nous prenons aujourd'hui l'âge du prélat, notre grand-père, et aussi peut être, je ne sais pas, papa à Jean-Pierre Fabre, entre guillemets. Ah ouais. Je porte mes gants. Alors, si ce monsieur parle et que vous êtes obligé forcément de répliquer et de tenir des mots durs, fous-nous la paix. Ça ne te concerne pas. Avec des expressions assez dures dans son courrier réponse, je me dis, est-ce que c'est de cela on a besoin maintenant? Cette prise de bec-là. Pour moi, si tenait qu'à moi seul, de telles prises de bec, je me dis, il faut en faire un non-lieu parce que les Togolais n'ont pas besoin de cela maintenant. Maintenant, je reviens à la classe politique togolaise qu'il faut prioriser l'essentiel dans l'intérêt supérieur de la population. Si vous voulez poser un acte, posez-vous d'abord la question de savoir en quoi est-ce que ça profite à la population. En quoi est-ce que ça donne une bonne politique de moi à l'égard de la population. Répondre à un courrier injurieux par des injures ou alors par des mots durs, en quoi est-ce que ça intéresse plutôt mon électorat? En quoi est-ce que ça change quelque chose dans le vécu quotidien de la population que je prétends conduire un jour ou alors envers qui je pense élaborer une politique d'épanouissement? Alors, si vous ne trouvez pas de réponse, allez, faites l'économie de ce que vous allez faire. Donc, si on se met dans la tête cette logique, je pense qu'il y a certaines inutilités sur lesquelles les politiques ou alors les politiciens ne vont pas s'étaler et offrir un spectacle, ou alors un spectacle de ce genre au public. Hier, c'était, entre certaines partis politiques, même au sein d'un même parti politique, il y a ces querelles-là qui ne finissent jamais. Alors que les enjeux sont là grands, devant. Quoi qu'on dise, que vous répondez à un courrier, à un prélat qui est plus vieux, qui ne considère pas votre réalité ou alors qui vous a insulté, ça ne change à rien à l'évidence qui est sur le terrain ou à ce que le peuple réclame de vous en tant que politicien. Pendant longtemps, vous avez pris le devant de la scène. Vous avez obligation de résultat. Ce n'est pas en répondant à des courriers fictiles ou ce n'est pas en dressant des mots fictiles c'est pas cela qui va quand même donner une réponse au peuple togolais. Mais malheureusement, oui. Oui, mais comme Jean-Pierre Fabre le dit au début, il se rend compte qu'en ne répondant pas à ce genre de propos, parce que c'est pas la première fois qu'il y a une divergence de propos ou de point de vue, je préfère le dire ici, entre Jean-Pierre Fabre
Et Monseigneur Podjro, on a vu en tout cas ces tensions dans la période préélectorale de 2020 surtout. Il se dit qu'en ne répondant pas, cela se répète. Et peut-être cela va devenir pour certains comme une vérité. Et comme tel est tel, comme est tel, surtout que le monsieur est un prélat. Mais écoutez, la réponse maintenant, ça change quoi? Non, Ça va ça, je inculquer sais pas. quoi dans la tête de qui? Non, mais c'est toujours des détails qui vont être installés, c'est des discussions ou alors c'est des développements qu'on va faire sur ces différentes positions. Je ne pense pas que la réponse donnée aujourd'hui, peut-être je comprendrais si une réponse sans injure, sans mots durs, était adressée au prélat ou alors un courrier, une lettre ouverte adressée au prélat sans mots durs pour répondre à son mot dur qui était, entre guillemets, une plaie pour l'opposition togolaise, je pense qu'on comprendrait qu'il y a un peu plus de sagesse, plus de hauteur. Donc, il faut avoir plus de hauteur dans la manière de faire les choses. Et c'est en cela qu'on nous inculque une sorte d'esprit de leader. Être leader, je veux dire, et je le répète encore, c'est un dépotoir. Lorsqu'on veut être leader et on ne veut pas accepter des déchets sur soi, peu importe la manière dont le déchet sera versé sur toi, peu importe qui va verser le déchet, ce qui est évident, c'est que vous allez recevoir des déchets. Ah, mais c'est pas pour autant aussi que tout le monde va jeter des déchets sur vous. De toutes les façons, c'est tout le monde qui versera des déchets sur vous. Alors pour refuser le déchet, commencez peut-être par être un terrain fertile. Vous n'aurez plus de déchets. Alors, merci beaucoup. En tout cas, c'est votre point de vue. Ce que je crois avoir compris, ce n'est pas en fait la réponse qui pose le problème, mais c'est peut-être le temps utilisé également dans la réponse qui pose un problème pour vous. Parce que finalement, on fait ce qu'on reproche à l'autre personne. On ne sait plus qui est enfant, qui est. Et ça va dire la réponse de Jean-Pierre Fabre au propos de Monseigneur Podjro. Finalement, Fabre, il a raison. Parce que s'il continue pas se taire, on lui traiterait que ce que Monseigneur disait, c'est la réalité. Traiter quelqu'un d'être la plaie De l'opposition. de l'opposition, tout le monde sait ce qu'on appelle une plaie. Ça fait mal. La plaie ne fait pas jouir quelqu'un. Et lui traiter comme ça, mais il a raison de répondre. C'est une insulte. Lui-même, Monseigneur, lui, il se traite comment? Parce que Monseigneur, en 90, on a vu ce qu'il a joué. En 90, il y avait Monseigneur de Souza, au Bénin. Il y avait Monseigneur Laurent Monsengo, actuel RDC. Et ils ont marqué leur but. Et lui, là, il est sur le terrain. Il n'a pas encore marqué son but. On dit les ennemis jurés étaient de vrais amis. Ce n'est pas le même terrain. Hein. Mais non, ici, ils étaient dans des regroupements. On a vu. Ils étaient dans des regroupements. Qu'est-ce qui les a séparés? C'est la fumée blanche que Monseigneur a choisi à Guéomé. En ce moment, je pense que Fabre l'ANC avait 19 ou bien combien de députés et l'autre avait combien. Donc, Ce n'est pas sur la base des députés qu'on choisit. Non, c'est ça que j'ai dit. C'est mais... ce que Fabre pensait. Je suis sur la métaphysique. Mais je dis aussi à M. Fabre que la fumée blanche, M. Podjro n'a pas aussi dit celui que tu as choisi. Bon, ça, c'est peut-être votre perception. Que dites-vous de cette réponse? De cette réponse. Est-ce qu'il fallait y aller aussi avec des mots comme ça, comme Dieu donnait? Est-ce qu'il ne fallait pas y aller de façon plus modérée pour donner la leçon? C'est ça que je dis. Au Togo, la Constitution prévoit l'opposition. Mais on n'a pas d'opposants au Togo. Comment ça, on n'a pas d'opposants? On a plein de partis d'opposition, on a plein de leaders de l'opposition, on a plein d'opposants. Mais si on traite quelqu'un de garçon que toi, là, tu es femme, vous comprenez? En Afrique, quand tu dis, laisse-le lui, là, c'est une femme. On t'a fini. Mais l'opposition, qu'appelle-t-on opposition? Il faut être constructif. Ceux qui se disent là, le Togolais, bon, monsieur Dieudonné a dit ça. Moi, je profite de quoi dans ça? Et il me perd le temps même de venir parler de ça ici. J'allais parler de d'autres choses. Non, c'est la vérité. Qui peut faire comme Sanko au Sénégal? Dites-moi. Si c'est chaud, parce qu'on est proche de Aflao,
Ils traversent. Même notre hymne national, Togolais vient, Bâtissons la cité. chez eux, c'est Togolais vient, détruisons la cité. Et c'est, où il y a encore un refrain dit, vaincrons ou mourons. Ne veut pas Mais dans mourir. la dignité. Mais chez eux, c'est vaincrons ou fuyons. C'est ça l'opposition togolaise. S'ils ne gagnent pas, ils fuient. Non, non, mais finalement, vous êtes en train de faire la même chose que vous leur Non, reprochez. non, non, c'est ça, je vous dis qu'il n'y a pas d'opposition au Togo. Rien, tout ce qu'ils nous proposent, ça ne construit pas. Ça n'avance pas. Alors, quelle aurait été la bonne conduite à tenir peut-être pour Jean-Pierre Fabre, selon vous, dans ce genre de situation? Se taire ou Au répondre? début, il se taisait. Oui, Et le prélat continuait. oui. Alors, il va s'éclater. Ah ouais, mais c'est ce qu'il fait, puis vous dites qu'il Ah n'a ouais, pas de mais- position. ouais, Et c'est pourquoi j'ai dit- au même moment qu'il n'a pas de position au Togo, sinon vous ne suivez pas bien. Non. Bon, il s'oppose à qui? Entre eux. Il cherche quoi? Il veut devenir prélat. Non, il n'a jamais dit qu'il voulait devenir. Alors, donc, il s'oppose quoi? C'est pas le pouvoir présidentiel, fauteuil C'est présidentiel. l'enjeu. Alors, donc, le parti uni est devenu spectateur sur le terrain, il les applaudit, ils sont en train de jouer au ballon. Et il les suit. Et ça les arrange, ça arrange. Ça ne donne rien. Bon, Alors, ce qu'on dit ma là, question reste posée. Oui. Dans ce genre de situation, quelle aurait été la bonne conduite à tenir pour Jean-Pierre Fabre? Répondre ou ne pas répondre? il a fait de son mieux. Il s'est tué au début. Mais il doit lui répondre. Peut-être ça va amener le prélat à se calmer. Temporiser. En tout cas, Ah ouais. Village, il a également précisé dans ce courrier qu'il doute que ce soit le prélat lui-même qui a écrit. Mais ce qu'il confirme, c'est qu'il a signé en tout cas ces propos-là. Il est Donc, responsable du ce qui contenu, le hein. rend responsable effectivement du contenu. Alors que dites-vous de ces dissensions ou de ces spectacles qu'on nous offre, surtout côté de l'opposition togolaise, à chaque fois qu'on est dans des périodes sensibles, parce que je rappelle qu'on devrait normalement vivre des élections cette année. Tout à fait. Vous savez, je pense que l'attitude du politique dépend en fait de l'environnement politique pris dans sa globalité. Parce que si vous en souvenez, dans un passé récent, il y avait un autre opposant où je pense que c'est l'ANC qui l'aurait traité qu'ils étaient donc des béquilles du pouvoir. Il a dit s'il était béquille, donc lui, il était la voie avant. Donc ça voudrait dire quelque part que l'environnement togolais ne permet pas à ce que lorsque on vous indexe d'une manière négative, que vous taisez. C'est vrai qu'on le dit, qui ne dit rien consent. Et je pense que cela s'exprime clairement dans notre environnement. Donc, lorsque vous ne répondez pas, vous risquez donc de porter le coup et que cela vous soit défavorable, surtout à l'approche des élections, des scrutins qui s'approchent à grands pas. Donc, je pense que c'est ce qui aurait conduit, puisque il a dit, et vous également vous l'avez dit tantôt, qu'il lui était conseillé donc de ne pas répondre au prélat, mais Jean-Pierre Fabre donc d'encaisser le coup. Voilà pourquoi, mais au même moment, moi je pense qu'il faudrait quand même aller au-delà, dans la mesure où Jean-Pierre Fabre est un acteur politique qui a une ambition à exprimer, ce qui n'est pas la même chose au niveau du prélat. Le prélat, pour moi, aujourd'hui, c'est pratiquement un troupe fait. Puisque de toutes les façons, il n'a pas d'ambition politique à pouvoir donc exprimer. Donc, tout à s'il vous plaît. Bon, peut-être c'est trop dit, mais je ne l'ai pas dit, disons, Voilà. c'est pas au sens péjoratif. Mais je me dis, lorsque vous prenez quelqu'un qui, entre-temps, avait porté un opposant et au même moment aujourd'hui estime que cet opposant-là, il faudrait quand même porter des pics à un autre opposant. Donc vous convenez avec moi que c'est quelqu'un qui n'est pas dans une logique assez claire. Donc je ne l'ai pas dit au sens péjoratif comme vous l'aurez peut-être pris, mais je l'ai dit réellement parce que c'est ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui. Parce que je ne vois pas en quoi, lorsque vous portez quelqu'un, il faut rester dans cette logique-là. Parce que les gens ont estimé que voilà, ce qu'il avait estimé que les gens n'avaient pas, n'avaient pas donc aux élections, les gens ont estimé, puisque nous l'avons dit, que c'était une mauvaise approche que l'opposition ait pris en son temps pour ne pas donc participer à ces élections. On ne peut pas commettre les mêmes erreurs. Ils sont dissociés à lui. Donc je pense qu'en se dissociant, il devait donc rester dans sa logique parce que celui qui supportait, il est dans la même logique aujourd'hui que lui. Pourquoi venir donc chercher donc dans l'autre opposition qui ne partage pratiquement les mêmes options avec vous? Il faudrait quand même qu'on soit sérieux. Donc en le disant, je ne le dis pas pour quand même le nuire, mais je le dis réellement parce que c'est ce qui est en train d'être exprimé. Je pense qu'il faudrait quand même qu'ils prennent de la hauteur en faisant en sorte que nous ayons un environnement politique
qui soit un environnement, qui soit un exemple. Parce qu'aujourd'hui, lorsque moi je compare un peu notre environnement politique avec ce qui se passe peut-être en Côte d'Ivoire, j'estime que nous apprenons beaucoup des enjeux politiques de la Côte d'Ivoire que les enjeux politiques au niveau. C'est un seul parti politique qui nous montre véritablement des choses assez vertueuses. Parce que lorsque nous prenons, on parle de la jeunesse qui doit venir, nous le voyons au niveau du Nil, on prend telle chose, nous voyons que au fur et à mesure que nous portons des critiques, il y a un parti politique qui essaie donc de changer ce que nous ne trouvons pas du côté adverse. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à pouvoir dire que véritablement nous voulons avoir un environnement politique assez vertueux qui nous permet véritablement de pouvoir être plus efficace en analyse politique que ce que nous avons aujourd'hui. Quand nous abordons les sujets togolais réellement, de toutes les façons, moi je ne suis pas à l'aise. Je vous assure, je ne suis pas à l'aise. Mais lorsque nous sommes en Côte d'Ivoire, justement parce qu'à cause de cette, je l'ai dit tantôt, peut-être lorsque tu veux avancer plus loin, tu tombes pratiquement dans, vous m'avez tout à l'heure recadré. Oui. Mais justement, je n'étais pas dans cette logique-là. Donc, vous voyez, la politique est telle sorte que tu n'as pas, disons, tu n'es pas à l'aise dans une analyse politique. Au Togo. Lorsqu'on aborde, tu n'es pas à l'aise. C'est votre vécu. Mais je pense que. Non, mais ne va pas me dire le contraire. C'est une évidence. Hein, c'est une évidence. Je suis plus à l'aise lorsque je parle peut-être de la République démocratique du Congo, du Mali, du Niger. Et puis je peux sortir. Les opposants togolais ou bien les politiques togolais de façon générale, non, mais écoutez, l'opposition n'offre pas des éléments pour qu'on puisse faire des analyses concrètes. Je vous dis, on est entre le marteau et l'enclume. Si vous ne savez pas faire tout de suite, vous faites lyncher par les militants d'un parti d'opposition d'Europe parce qu'il n'a pas bien compris peut-être ce que vous venez de dire et il trouve que vous êtes contre lui. Et lui, il n'ira pas par 4 chemins. Il peut même casser votre vitre quelque part. Lorsque vous garez votre véhicule, vous n'allez pas le retrouver. Ou alors vous passez, on crie derrière, vous sont là les vendus du pays, ainsi de suite. Et de l'autre côté également, vous n'êtes pas bien vu par le pouvoir en place et tout. Donc, c'est très, très difficile. C'est comme on marche sur des mines, on marche sur des œufs lorsqu'on fait des analyses liées à la sphère politique togolaise. Ça, il faut qu'on se le dise. Alors, tout le monde le sait. Maintenant, revenons à la classe de l'opposition togolaise. Je me dis, les Sénats, c'est dans quelques mois. Bon, en fait, les législatives, les régionales, c'est dans quelques mois. Alors, qu'à la veille de ces échéances de grande portée, mais qu'on se mette à faire des jeux de cartes, des jeux du salon, et qu'on laisse l'essentiel d'à côté, je me dis, l'ANC pouvait continuer à faire, comment dirais-je, l'appel de ressources pour véritablement s'organiser face aux échéances à venir, comme il a commencé par le faire. Pas de continuer par faire non, ça nous distrait. Si aujourd'hui nous venons et nous parlons peut-être de cet appel de fonds, nous l'avions fait de par le passé. On n'aura plus d'éléments là-dessus et ça va rentrer peut-être aussi dans leur intérêt à organiser les échéances, à venir. Maintenant, si c'est pour échanger... Concrètement, est-ce que cela ne risque pas de mettre une mauvaise étiquette sur le parti ou bien la personne de Jean-Pierre Fabre à quelques mois, comme vous le dites, d'une élection? Ce n'est pas peut-être ça qui l'a poussé à répondre? Non, l'environnement le permet. L'environnement, il doit répondre. Oui, il doit répondre. Parce que je vous ai dit tantôt, lorsque en tout cas nous remontons l'histoire, vous allez constater qu'il y a eu des choses. Si tu n'es pas obligé de répondre, de toutes les façons, tu peux cacher. Non, mais à ce niveau, moi, je ne serais pas d'accord avec vous. Qui parle? Qui a parlé? Il faut voir là aussi. Bon. Qui est en train de parler contre vous? Un prélat, oui, laissons un prélat. Mais qui parle exactement? Écoutez, entre celui qui vient passer son temps à la pêche et celui qui est un professionnel de la pêche, la manière de travailler est différente. Je suis un retraité, écoutez. Un retraité qui vient je viens passer mon temps à la pêche et qui dit que vous êtes un mauvais pêcheur, ça peut avoir des Il faut sourire, il faut juste sourire, non. Non, il n'a rien fait sur votre manière de pêcher. Mais ça, à la veille des élections, il faut pas faire sérieusement. Oui, monsieur Bodi. Moi, je suis très à l'aise. En parlant de la politique togolaise. Heureusement. Ça m'intéresse. Parce que il y a 2 lignes parallèles. On nous a enseigné que ne se croisent jamais. Ah ouais, c'est l'opposition et le parti au pouvoir. Et c'est normal. Alors, donc, non, normalement, dans les autres pays que nous voyons, ce n'est pas ça. Ce n'est pas 2 lignes parallèles. Quand lui a dit non au Togo, l'autre l'a dit oui. Mais dans ce pays, il y a l'opposition qui est dans le gouvernement.
Alors, Bon, c'est un choix politique aussi. Hein. oui, mais il le faut. Ça fait combien de décennies? C'est un choix politique, on ne peut pas leur J'ai imposer. dit, Alors, quand tu répondez, gagnes, s'il vous quand tu plaît. gagnes écoutez, les élections, tu es responsable de la... Eux-mêmes, ça leur fait mal. Ils reconnaissent. Ah, peut-être c'est vous qui le dites. Que dites-vous, on va faire un dernier tour de table puisque le temps est contre nous. Oui. Que dites-vous de la position du prélat? Que doit être normalement sa position aujourd'hui face à la politique togolaise de façon générale? Le En quelques mots. prélat, tant qu'on l'a appelé un homme de Dieu, doit être plus à l'aise dans sa soutane que sur le plan politique. Est-ce que cela l'empêche quand même de donner son appréciation de l'actualité politique? Mais ouais, il doit prendre de la hauteur. Il ne faut pas se diminuer. Ces dires-là, il se déshabille. Ok, d'accord. Merci. En tout cas, Dieudonné Siwonou, que dites-vous de la position du prélat? Que devrait être normalement sa position face à la politique togolaise, surtout dans ce contexte préélectoral? Non, mais le prélat connaît bien l'atmosphère politique togolaise. Et puis, ces derniers temps, le prélat n'a pas 20 ans, n'a pas, 50 ans. Il n'a pas non plus 60 ans, je rappelle bien. Il n'a pas peut-être non plus 70 ans. Il a plus de 90 ans. Très bien. Donc, c'est pour, je me dis, il faut qu'il ait une position de rassembleur et laisser derrière lui un héritage pacifique, non pas un héritage d'épique de pierre à pierre, pierre contre pierre. Je me dis, c'est ça, cela devrait être sa position aujourd'hui face à la politique togolaise. Même question pour vous, Adam. Que doit être normalement sa position aujourd'hui dans l'atmosphère politique togolaise et puis de façon générale dans ce contexte préélectoral? Oui, vous savez, si je restais dans cette logique-là de dire vraiment que sa position serait quand même de sauver les âmes, c'est vraiment ne pas connaître cette politique qu'il a incarnée depuis un moment. Pendant que nous y sommes, je pense que aussi bien au Togo comme partout à l'heure, nous avons vu aussi bien des confessionnels intervenir dans la vie politique d'un pays, mais ils le font d'une manière impartiale. Donc pour moi, aujourd'hui, le prélat, vu également son âge et l'actif qu'il a eu apporté, il faudrait quand même qu'il soit impartial pour pouvoir véritablement intervenir pour faire en sorte que nous puissions être davantage unis que de pouvoir intervenir pour pratiquement diviser. En tout cas, merci beaucoup, Adam Adjronou. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Dieudonné Siwonou. Vous êtes également journaliste, directeur général de Helios Service. Et grand merci à vous, Essor Bodi Soulé Kéziré. Vous êtes analyste politique, également président de l'association Le Civisme. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain pour un autre numéro.